Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de croyances, non pas limitantes, au contraire, plutôt de croyances qui nous permettent de continuer d'avancer et ce, malgré les coups durs de la vie. Dans les tourbillons de la vie, lorsque les vents soufflent avec une intensité inattendue et déconcertante et que les vagues menacent de nous submerger, il existe un phare intérieur qui guide certains d'entre nous à travers les tempêtes, soit la spiritualité. Au cœur de cette tempête réside un ensemble de croyances et de pratiques qui vont au-delà du monde matériel, de la logique, et offrent un ancrage dans les moments de tempête et d'incertitude. Dans cette tempête, la spiritualité agit comme une boussole qui nous oriente vers la sérénité et l'acceptation et nous pousse à continuer à avancer, même lorsque celle-ci menace de nous submerger. Quand la tempête frappe, il est fondamental de trouver un ancrage solide, une conviction qui dépasse notre entendement, notre logique. C'est là que réside la puissance de la spiritualité, une force intérieure qui transcende les épreuves et guide nos pas dans l'obscurité. Autrefois, la foi religieuse constituait ce roc sur lequel bien des gens se reposaient. Les rituels, les prières, tout ça, ça offrait un réconfort et une direction dans les moments de crise. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient plus en rien. Pour les autres, les croyances autour de la spiritualité ont évolué. La spiritualité se démarque de la religion pour devenir une quête personnelle, une exploration intime de nos croyances profondes. Pour certains, comme moi, la spiritualité est à milieu de la religion. Elle se révèle plutôt comme un ensemble de convictions qui permettent de transformer les épreuves en apprentissage. C'est croire que chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, porte en elle une leçon, un apprentissage, une opportunité de croissance personnelle. Mes croyances m'ont souvent servi de phare dans les tempêtes et m'ont permis de continuer à avancer un pas à la fois et ce, malgré la douleur, l'incompréhension, l'incertitude. Elles m'ont permis de transformer ces tempêtes en opportunités de transformation intérieure. Pour moi, chaque événement, chaque défi est une occasion d'évolution, de croissance personnelle et de création. C'est une invitation à choisir entre la destruction et l'évolution, entre la résignation et la résilience. Et c'est dans ce choix que réside le pouvoir de la spiritualité, soit celui de transcender les limites de notre condition pour devenir les créateurs de notre propre vie. La spiritualité, loin d'être une série de croyances figées, c'est un voyage perpétuel d'exploration et de croissance. Elle nous invite à questionner, à confronter nos croyances, à écouter notre intuition et à embrasser le potentiel infini qui réside en chacun de nous. En fin de compte, peu importe les chemins qu'on emprunte dans notre quête spirituelle, l'essentiel réside dans le pouvoir de croire en nous-mêmes. Parce que c'est dans cette croyance en nos propres capacités qu'on trouve la force de surmonter les obstacles, de forger notre identité et de nous reconstruire pas à pas dans la lumière de notre propre vérité. Et toi, en quoi crois-tu? À quoi t'accroches-tu quand tout bascule dans ta vie? Qu'est-ce qui te permet de continuer à avancer quand la tempête frappe? Qu'est-ce qui te permet de rebondir, de t'en sortir? Je t'invite à m'écrire dans les commentaires, c'est quoi quelles sont tes croyances les croyances qui t'aident à continuer à avancer et ce, malgré l'adversité. En même temps, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite à l'aimer en cliquant sur le petit pouce en l'air et à la partager pour en faire bénéficier le plus de gens possible. Profites-en pour t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et profiter de plus de vidéos en développement personnel. Si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma conférence gratuite, 3 prisons émotionnelles chez l'être humain. Le lien il est juste sous la vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Surtout, prends soin de toi.